Afrique, ici aux États-Unis, au Canada, vraiment chacun de vous, de près ou de loin, m'ont vraiment comblé. Non seulement de prières, de cadeaux, de vœux multiples, vraiment de tout genre de bénédictions. Que le Seigneur se souvienne de vous. Merci encore infiniment pour votre fidélité. Merci pour votre amour. D'abord pour l'œuvre de Dieu et puis de votre amour pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Il y en a même qui ont chanté depuis la France. Voilà, maman Yvette Mounou, elle a fait un vocal, elle a chanté. Papa Jean-Pierre. Vraiment, je ne savais pas qu'on avait des grands chants. Je savais qu'on avait des chants dans la maison, mais des grands chants comme ça. Vraiment, ce sont des talents cachés. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Chacun de vous, les cadeaux, les prières, les dons. Vraiment, je n'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est pas merci. Si je veux continuer, vous me connaissez. Mon pleurer dans la salle du pas. Alléluia. Voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci infiniment, famille. Que Dieu se souvienne de chacun de vous. Amen. Je vais commencer par pas trop. Non, on va mettre ça à la fin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois de juillet. Alléluia. C'est-à-dire du 7e mois. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Et comme on le sait très bien, donc aujourd'hui c'est un dimanche qui est quand même spécial en son genre. Alléluia. Parce que chaque premier dimanche de chaque mois, nous prenons la Sainte Seine. Amen. Mais si vous avez remarqué, ce premier dimanche-là, il tombe le 3e jour de ce 7e mois. Alléluia. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes le 3. Et chaque 3 premiers jours de chaque mois, nous prenons un moment de jeûne pour dire merci au Seigneur parce qu'il nous a gardés dans le mois qui vient de finir. Mais ça nous permet aussi de posséder le mois en cours. Alléluia. Et de sceller nos bénédictions. Donc Dieu ne fait rien au hasard. Hein, famille. C'est le 7e mois. C'est le 3e jour. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis que ce dimanche-là, il est spécial en son genre. Amen. Il est d'autant plus spécial que aussi dans chaque mois, nous commençons une nouvelle série. Alléluia. Et cette série-là, c'est après prière de toute la tête de l'église. Alléluia. Voilà, les pasteurs, les assistants pasteurs, vraiment tout le conseil de l'église. Nous prions par rapport à la série que le Seigneur doit nous donner. Et c'est par révélation que le Seigneur nous donne la série. Alléluia. Moi, personnellement, j'ai été agréablement surprise par le Saint-Esprit. Amen. Comme d'habitude. Parce que vraiment, ça dit que tu sens que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous donne les types de séries que nous devons entamer. Parce que ici à CDC, nous marchons avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous ne faisons rien sans demander la permission du Seigneur. Parce que c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Notre socle, notre bouclier, c'est-à-dire que notre rocher, c'est Jésus. On ne fait rien sans lui, on ne fait rien en dehors de lui, et on fait tout par lui, avec lui et en lui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, c'est lui qui est la ponctuation de notre vie. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Ceci dit, notre thème, notre série ce matin est dans le livre a été basée toujours dans le livre de AG. Mais le mois dernier, c'était dans le livre de AG 1. Alléluia. Mais ce mois-là, c'est dans le livre de AG 2. C'est-à-dire au chapitre 2. Amen. Je vais te donner quelques minutes. Il faut partager la vidéo. Parce que la gloire va éclater. La gloire de Dieu va éclater aujourd'hui à travers son message. Alléluia. Excusez-moi, il faut que je partage parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent. Alléluia. Soyez bénis. Donc voilà. Juste quelques secondes et puis nous sommes partis. Merci Seigneur. Partagez la Bible. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Amen. On va prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Merci Père Dieu Tout-Puissant. Vrai pour cette année de plus. Et le plus important, Seigneur, c'est d'être enraciné dans ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Papa, je prends autorité et je me lève contre toutes les puissances de lourdeur, les puissances des ténèbres, de distraction, de sommeil qui chercheront, Père Dieu Tout-Puissant, voler la parole, oui, aux oreilles de tes enfants, au cœur de tes enfants. Je leur dis silence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, que je sois effacé, que toi seul sois glorifié, que ta parole qui va sortir au travers de ma modeste personne, Seigneur, ne retourne point à toi sans avoir accompli ses idées, qu'elle continue d'être une épée à double tranchant, et Dieu mon roi. Seigneur, bénis nos cœurs avec ta parole, bénis nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui chercherait, Père Dieu Tout-Puissant, à entraver au bon déroulement de ce culte,
Je les lis et je les chasse dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ouvre les oreilles de notre cœur, Seigneur, et que cette parole nous fasse du bien. Que ton nom soit glorifié et ta gloire éclate au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur, famille. Comme je disais tantôt, notre série de ce mois, voilà, est intitulée La gloire de la dernière maison. Alléluia. La gloire de la dernière maison. C'est la série que nous allons étudier tout le mois de juillet. Alléluia. Maintenant, le thème d'aujourd'hui, le thème de ce matin, sous cette série-là, en ce premier dimanche, c'est le découragement est un frein à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Le découragement est un frein à la gloire de Dieu. Alléluia. Et je répète pour la troisième fois, le découragement est un frein à la gloire de Dieu. Alléluia. Notre texte de ce matin se trouve dans le second chapitre de AG, du verset 1 au verset 9. Alléluia. Et je lis la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. AG chapitre 2, verset 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Verset 9 et le verset clé. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen pour la troisième fois. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Dieu est un Dieu qui demeure dans sa parole. Alléluia. Il fait chaque chose bonne en son temps. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu d'autant plus que le thème qui nous attendait ce matin sous cette série qui est la gloire de la dernière maison, c'est le découragement est un frein à la gloire de Dieu. Je suis en train de te dire que depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, nous venons juste de rentrer dans le second mois. C'est-à-dire que nous venons juste de rentrer dans la seconde partie de cette année. Alléluia. Si le Seigneur t'a exaucé dans la première partie, nous bénissons le nom du Seigneur. S'il ne t'a pas exaucé jusqu'à présent, je veux simplement te dire que le découragement est un frein à la gloire de Dieu. Alléluia. Ici, si vous avez remarqué dans ce texte, vu les circonstances et puis les conditions qui sont délabrées, le nombre de personnes qui devaient rebâtir ce temple-là, le découragement avait commencé à les gagner. Alléluia. Le découragement s'était installé. Je vais vous donner un peu le contexte. Ici, nous sommes à un niveau où, lorsque le peuple d'Israël avait été tenu en captivité, pendant 70 ans, à Babylone, ils sont rentrés, après 70 ans, alléluia, ils sont rentrés, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont rentrés. Mais lorsqu'ils sont revenus, le temple que Salomon avait construit était un temple vraiment extraordinaire, là où les miracles et la gloire de Dieu se manifestaient puissamment. C'est-à-dire que c'était un temple qui, à tous les niveaux,
vraiment manifester la gloire de Dieu. Que ce soit dans la construction, que ce soit dans l'édifice lui-même, que ce soit le service, que ce soit, chose qu'on appelle ça, la musique, que ce soit tout ce qui s'est passé dans ce temple-là. Vraiment, la gloire de Dieu accompagnait le peuple d'Israël. Alléluia. Et cette gloire a été palpable. Elle était vécue tous les jours. Et c'est après, à cause de la manière dont ils ont défié, c'est comme ça qu'ils ont été pris en captivité. Voilà, et ils ont été amenés en exil. Mais Dieu était un Dieu que lorsqu'il fait une alliance, il ne la brise jamais. Il a prévu qu'après 70 ans, qu'il puisse revenir. C'est vrai, il y en a qui sont morts et tout, mais il a gardé quand même certaines personnes qui sont revenues. Alléluia. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont reçu la parole. Ils se sont dit le 21e jour du 7e mois. Alléluia. 21e jour du 7e mois. On dit la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète en ces mots. Alléluia. Donc, à partir du moment où la parole s'est révélée, si on a bien vu ce qui s'est passé dans Agé 1, ici dans Agé 2, si on calcule, ça dit ça le 21e jour, depuis le temps où ils sont revenus. Alléluia. Nous sommes en fait, depuis le temps où ils sont revenus, la première fois que la prophétie était sortie, c'était 20 jours après leur arrivée. Alléluia. 20 jours après leur arrivée. Donc si on regarde ici, qu'on dit le 21, donc si on veut calculer à peu près, on est dans une histoire de 20 plus qu'une histoire de 21 autour de si on veut voir, légèrement avant, je crois, dans cette période-là, avant la Pâque. Alléluia, à leur niveau. Et ce que je vais faire ressortir ici, c'est que depuis le temps où la première parole était sortie, rien n'a été fait. Alléluia. Depuis qu'ils sont arrivés, rien n'a été fait. Et jusqu'à présent, il a fallu encore que le Seigneur parle encore à son serviteur et leur dit, va et réveille-les. Voici ce que tu dois leur donner comme message. Alléluia. Je suis en train de te dire aussi que depuis la traversée, depuis que nous sommes rentrés dans le premier jour de cette année, alléluia, notre thème c'était possédons notre territoire. Alléluia. Et pendant tout ce temps, nous avons étudié beaucoup de séries. Mais si vous avez remarqué, chaque série que le Seigneur nous donne est toujours rattachée à notre thème principal de l'année. Alléluia. Voilà, à notre thème principal de l'année. Le point que je vais faire, peut-être que depuis ce jour-là, tu as eu des prophéties. Depuis ce jour-là, tu as eu des révélations. Depuis ce jour, ce n'est pas la parole de Dieu que tu n'as jamais entendue. Depuis ce jour, tu payes tes dîmes, tu donnes tes dîmes et tes offrandes. Depuis ce jour, tu as posé des sujets de prière devant le trône de grâce. Alléluia. Il y en a qui ont été exaucés. Mais il y a beaucoup peut-être qui n'ont pas encore été exaucés. Je vais te dire que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ne sont jamais en retard. Alléluia. Donc le Saint-Esprit revient encore à travers ma bouche, parce que c'est lui qui inspire les séries, pour te dire ce matin que le découragement est un frein à la gloire de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Pour qu'elle soit plus grande que celle de la première, il faut que tu apprennes à oublier la première gloire. Alléluia. Je dis, il faut que tu apprennes à oublier la première gloire. Alléluia. La gloire de ton passé. Regarder en arrière va t'empêcher d'expérimenter la gloire de ton futur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la situation en ce moment qui est en train de te mettre dans un découragement. Parce que mine de rien, c'est vrai, nous sommes faits d'esprit, mais nous sommes faits aussi de chair. Alléluia. Parfois la chair cherche à prendre le dessus. La chair peut te dire, mais avant même que tu ne viennes dans le Seigneur, regarde toutes les bonnes choses que tu avais. Alléluia. Sont réelles. Ici, à CDC, on est réel. Amen. Il y en a qui peuvent se dire, ah, quand j'étais dans le monde là, j'avais au moins un petit sugar daddy. Quand j'ai des difficultés au moins là, voilà, il peut glisser un peu les billets sur le côté. Alléluia. Il y a quelqu'un qui pouvait dire, ok, j'avais une sugar maman qui pouvait me glisser un peu les billets sur le côté. Alléluia. C'est la vérité que je suis en train de dire. Votre amen est faible. Vous faites comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai, nous sommes convertis aujourd'hui, mais nous savons d'où nous venons. Alléluia. Donc ici, là, tu pouvais avoir pris un secours. Dans le passé, tu pouvais avoir pris un secours qui peut-être va remplacer voilà, ton pinet qui est crevé. Alléluia. Mais maintenant, tu es dans le Seigneur. Amen. L'ennemi veut te faire croire que depuis que tu es arrivé dans le Seigneur, les choses arrivent au ralenti. Alors que lorsque tu étais dans le monde, il suffisait de passer un coup de fil. Et puis ta situation était réglée.
Alléluia. Mais Dieu veut te dire qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Alléluia. Donc, en regardant les circonstances passées, c'est comme ici le peuple d'Israël pouvait regarder en arrière. Il a dit ici par rapport à l'Égypte. Il a appelé l'Égypte. Il dit ici dans verset 5, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Alléluia. Mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Alléluia. Quelle est la situation qui fait battre ton cœur aujourd'hui? Amen. Quelle est la situation qui te retient? Qui fait qu'il y a des moments lorsque tu soupires, il y a des images qui sortent du passé pour venir te tenter. Les concombres de l'Égypte. Alléluia. Les bons plats de l'Égypte. Ce qui nourrissait la chair en Égypte. Qui va faire que tu vas commencer à regretter l'Égypte. Alors que l'Égypte était une captivité. Alléluia. Les choses de l'Égypte étaient éphémères. L'Égypte avait une chaîne sur ton pied. En Égypte, tu tournais en rond, tu pensais que tu étais riche. Non. Alléluia. Je vais te dire que si tu étais célibataire en Égypte et que tu penses que jusqu'à présent tu es célibataire, c'est juste une question de temps. C'est parce que Dieu veut te donner ton Boaz. Alléluia. C'est parce que Dieu veut te donner ton Boaz. Il ne veut pas te donner un enfant du diable. Parce qu'ils sont beaucoup. Verset roi dehors. Alléluia. Dieu veut travailler sur ta patience. Alléluia. C'est pourquoi ici le verset, ce verset ici là, il est clé. Verset 5 qui est au milieu dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Alléluia. Dieu me dit de dire à quelqu'un ce soir, ne crains rien. Alléluia. Ne crains pas. Ne sois pas découragé. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as délivré de l'Égypte, il ne peut pas t'avoir tenu la main de là jusqu'à arriver là où tu es. Ici aux États-Unis, au Canada, ce qu'on appelle ça, en Europe, en Afrique. Et puis même si c'est en Afrique, tu n'es même plus dans le même quartier dans lequel tu te trouves. Il t'a enlevé dans ton quartier, il t'a enlevé dans ta famille. Et puis il t'a positionné. Il n'a pas fini avec toi. Ce que tu n'as pas encore eu, ne sois pas découragé. C'est pourquoi David pouvait dire que mon âme se rappelle des bienfaits de l'Éternel. C'est une manière de combattre le découragement. Parce que le découragement est un frein à la gloire de Dieu. Alléluia. Vu les circonstances et puis les conditions qui sont délabrées de nos jours, ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas au nombre que nous sommes. Alléluia. Ne regarde pas au nombre que tu es. Alléluia. Je dis ne regarde pas au nombre que tu es. Parce que si tu penses que tu es un zéro, la révélation que Dieu m'a donnée un jour, si tu penses que tu es un zéro, lui Jésus, si tu le places comme le numéro 1, et puis on a beaucoup de zéros derrière lui, nous allons devenir des millions. Alléluia. S'il est le numéro 1 qui est devant, aligné à si on se met ensemble, et puis on s'aligne derrière lui là, nous devenons combien? Des millions. Et l'union fait la force. Ça veut dire que lorsque nous sommes plusieurs zéros, qu'on s'associe, beaucoup de zéros s'associent, et qu'on reconnaît que Jésus est notre numéro 1, il est placé devant nous, on le met en première position. Famille, il n'y aura pas l'homme pour nous. On va envahir tous les États-Unis, on va envahir tout le monde entier. On est puissant de Jésus. Alléluia. Donc ici, ça n'a rien à voir avec le matériel, ça n'a rien à voir avec les finances, ça n'a rien à voir avec les économies. Alléluia. Donc, quels que soient les paramètres qui te paraissent désavantageux, peut-être que tu peux dire à moi la même là, je suis venu pour accompagner mes camarades. Quels que soient les paramètres que tu regardes, peut-être que tu vas te dire que tu n'es pas allé à l'école. C'est pourquoi chaque fois quand maman Jeanne veut sortir ça, je dis maman Jeanne, même si tu n'es pas parti à l'école, Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, il ne faut plus dire ça. Parce que tu es à l'école du Seigneur. Tu es à l'école du Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas parti à l'école pastorale. Alléluia. Je n'ai pas fait l'école pastorale. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'éduquer. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas, on appelle ça, me recycler. Alléluia. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas partir à l'école. Je suis en train de prier le Seigneur pour qu'il me guide, parce qu'on va dans n'importe quelle école.
l'école. Il y en a, c'est les livres seulement. Ça peut casser même le don que Dieu a mis en toi. Alléluia. Mais le point que je veux faire, c'est que Dieu a mis quelque chose en toi. Que tu sois allé à l'école, que tu sois marié ou pas, que tu sois allé à l'école ou pas, que tu sois grand de taille ou pas, que tu sois petit ou pas, que tu sois intellectuel ou pas, que tu aies l'argent ou pas, ça n'a rien à voir avec le portefeuille, ça n'a rien à voir avec le carnet d'adresse. Alléluia. Ça a quelque chose à voir avec ton courage. Et je vais rentrer dans les détails. Ta foi. Ton alliance avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, pour expérimenter la gloire de Dieu, ne regarde pas tous ces paramètres qui te paraissent désavantageux là. Alléluia. Mais il a dit que la gloire de cette dernière maison, alléluia, sera comment? Sera plus grande que celle de la première. Amen. Je te dis pourquoi il a dit ça. Alléluia. Amen. Pour cela, il faut que nous remplissions certaines conditions. Amen. Les gens n'aiment pas quand on est dans le Seigneur puis on dit, ah, pour faire ceci, avec le Seigneur, il y a telle condition. Famille, si le marabout te demande poulet bleu, avec tête rouge, ton intelligence va s'obscurcir et tu seras convaincu que tu peux te trouver ce poulet-là. Alléluia. Si on lui fait acrobatie à 2h du matin, au cimetière, mets tes pieds en bas, je parle, mets tes mains en bas, et puis il faut marcher. Il y a des gens qui font ça. Avant les élections, il y a des gens qui font des bêtises. Est-ce que vous comprenez? Des vies même qui les sacrifient, qui boivent le sang, qui mangent la chair humaine à cause du pouvoir. Donc s'il peut te dire qu'il y a des conditions que tu dois réunir, il faut dire Dieu merci, tu ne payes pas. Dis Dieu merci, tu ne payes pas les conditions là. Et il ne fait pas d'échange. Jésus n'est pas dans un échange. C'est Satan qui va et puis qui récupère de l'autre main. Alléluia. Donc ici, tu veux ou tu ne veux pas, il y a des conditions, c'est ce que je vais te dire. Et c'est les conditions là que je vais te donner. Amen. Je ne vais pas donner trop de conditions parce que c'est une série. Donc je vais juste donner 3 conditions parce qu'aujourd'hui aussi nous avons la Sainte Seine. Alléluia. Première condition, il dit il faut être courageux et fort. Amen. Amen. Il faut être courageux et fort. Lorsque je préparais ce texte, je pensais que l'Esprit de Dieu allait me donner comme première condition. J'étais tellement convaincu qu'il allait donner la foi. Alléluia. Donc je dis Seigneur, moi je pensais que c'était la foi qu'il allait donner. Il dit non, mais vous avez déjà la foi. Alléluia. Ce texte, je le préparais pour le peuple qu'il a mis sous moi. Et puis pour moi-même, parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alléluia. Il dit à CDC, au sein des délivrances chrétiennes, cette parole que je te donne, vous n'avez plus besoin de la foi parce que vous avez la foi. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Alléluia. J'étais étonné. J'ai dit Seigneur, tu dis que nous avons la foi. Il dit oui. J'ai dit Seigneur, réveille ma mémoire. Parce que chaque fois que je prie, je demande à ce que je grandisse dans la foi. Il dit si vous n'aviez pas la foi, ce que les gens ont prononcé sur vous, lorsque j'ai rappelé mon serviteur, vous ne seriez pas ici jusqu'à présent. Alléluia. Alléluia. Et il m'a dit c'est pourquoi les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. J'ai béni le nom du Seigneur. Et il dit Seigneur, quelle est la condition qui suit? Il dit ici, regarde le texte. Il dit être courageux et fort. Être courageux et fort. Amen. Être courageux et fort. Mon frère, je vais te dire que lorsque tu vois ça, il ne faut pas penser que, oh, mais comment je vais faire pour être courageux? Non, ce n'est pas par ta propre force, ni par ton intelligence, mais c'est être courageux en te rappelant que l'Esprit de Dieu est là pour toi comme une aide. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi il a dit ici, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Alléluia. Ne craignez pas. Donc, on a besoin d'être courageux et d'être fort par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, ne pas faire de porte d'ouverture au découragement. Alléluia. Il ne faut pas faire de porte d'ouverture au découragement. Il ne faut pas trouver des excuses pour laisser le découragement s'introduire, même de quelques millimètres. Parce que si le découragement est rentré de quelques millimètres, l'anxiété va commencer à rentrer de quelques
tu te rends compte là, hein? Dépression va venir s'installer. Le diable est vaincu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Deuxième condition, il dit se mettre au travail immédiatement. Amen. C'est pas juste se mettre au travail. Le texte a dit ici, se mettre au travail. Je dis se mettre au travail immédiatement. Alléluia. Alléluia, ça veut dire que tu as assez perdu de temps. Après cette prédication, c'est se mettre au travail immédiatement. Si tu ne fais pas ça immédiatement, c'est juste une question de temps pour que le découragement puisse se revenir. Commencer, voilà, à crawl. Voilà, c'est-à-dire que commencer à faire 4 pattes pour revenir. Amen. C'est mieux de pas le faire lorsqu'il est chaud. Tout le poids est réuni en ce moment. Le feu est allumé, le feu est attisé. Amen. C'est pourquoi lorsque tu pars à la maison, tu appliques la parole de Dieu immédiatement. C'est une manière de souffler pour que ton poids demeure jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Se mettre au travail immédiatement, c'est-à-dire, quel que soit ce qui se passe dans le monde, quel que soit ce qui se passe autour de nous, lève-toi et fais ce pourquoi Dieu t'a appelé sur cette terre. Amen. Sois obéissant à la parole de Dieu. C'est comme ça que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il faut que tu changes de stratégie. Alléluia. Il faut que tu vois ce qui n'a pas marché. Si tu pries une fois par jour, lève-toi et puis établis un emploi du temps qui va faire que tu vas prier 3 fois par jour. Alléluia. Merci Seigneur. Troisième condition. Et on va continuer. Aujourd'hui, c'était l'introduction de la série. Troisième condition, il dit Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec toi. Pour moi, ça c'est la meilleure condition. Alléluia. C'est la meilleure condition. Dieu dit, je suis avec toi. Il dit, il est avec nous. Troisième condition, Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. C'est-à-dire ici, il nous a rassurés. Il nous a rassurés. Amen. Si tu n'es pas sûr qu'il t'a rassuré, mais jette un regard en arrière. Hier que tu es en train d'envier, jette un regard en arrière. Alléluia. C'est vrai, les choses pouvaient venir rapidement. Les histoires d'amour qui naissent brusquement là. Hein? Ça finit par se chose, on appelle ça, par s'évaporer. Hein? Alléluia. Les trucs qui naissent vite là. Hein? Dieu il commence comme une goutte d'eau. Alléluia. Après ça commence à couler. Après ça commence à devenir un ruisseau. Alléluia. Au fur et à mesure du ruisseau, ça se transforme en lac. Là va se déverser dans le fleuve. Le fleuve va se jeter dans la mer, la lagune et tout. Je ne connais pas les étapes, mais vous voyez de quoi je veux parler. Je dis qu'avec le Seigneur, hein, il va à petits pas avec toi. Tout ce qui est accéléré là, hein, il y a buzz derrière. Alléluia. Il y a faux buzz derrière. Tout ce qui est accéléré finit par s'écrouler. Parce que tu n'utilises pas le Saint-Esprit comme ciment. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, fais ton travail éternel. Merci Papa de renouveler le cerveau de nos enfants éternel. Merci pour les signes que tu nous montres éternel. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et il nous rassure. Cela annule. Voilà, c'est quand tu vois que le Seigneur te rassure lui-même là. Ça annule les et si. Et si j'avance et puis ça fait comme ça. Et si je commence et puis on se moque de moi. Et si je fais comme ça et puis ça fait comme ça. Ceux qui ont percé dans ce monde-là, ils ne se sont pas occupés de et si. Hein? Les païens qui ont grande compagnie, ils ne se sont pas occupés de et si. Ils ont osé. Alléluia. Amen. Josué ne s'est pas occupé du et si. Le souverain sacrificateur. C'est pourquoi c'est lui qui a conduit le peuple à destination. Alléluia. Je ne me suis pas occupé de et si. C'est pourquoi je n'ai pas eu le temps de pleurer lorsque Dieu a rappelé l'évangéliste. Parce que son âme doit continuer. Alléluia. Est-ce que ça va avancer?
est-ce que ça va réussir? Est-ce qu'on pourra? Est-ce que ceci? Les papiers de l'église avaient pris un coup. Mais par la grâce de Dieu, on pouvait ne pas s'en rendre compte. Et la honte pouvait tomber sur nous. Mais Dieu a dit, je suis avec vous. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Dieu dit il est avec toi. Amen. Et lorsqu'il dit qu'il est avec toi, il a un Dieu qui n'échoue jamais. Laisse tomber le découragement. Laisse tomber le ici. Alléluia. Il y a des entrepreneurs ici. Alléluia. Je vois des gens avec des buildings. Alléluia. Je vois des gens avec des parcs automobiles, avec des cars, avec des terrains. Alléluia. Alléluia. Je vois des gens avec des magasins, avec des grandes compagnies. Je vois des gens ici qui sont arrivés à Hollywood. Alléluia. Je vois des gens qui sont des chanteurs. Alléluia. 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 Dieu ne t'a pas envoyé jusque-là pour t'abandonner. Non. Il ne t'a pas envoyé jusque-là pour t'abandonner. Amen. Il ne va jamais le faire. Ça ne fait pas partie de sa nature. Parce qu'il t'a créé à ton image. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il t'a créé à son image. Amen. C'est ce que je veux te faire comprendre. Dieu là, il t'a créé à son image. Vous pensez que quelqu'un peut abandonner son image? Alléluia. Quand tu te regardes dans le miroir et puis tu vois cette image-là, lorsque tu bouges, tu cliques devant le miroir, est-ce que l'image est encore dans le miroir? Ou bien l'image est juste à poser avec lui et puis ça parle avec toi? Ça parle avec moi. Est-ce que tu peux séparer les deux? Si tu peux séparer les deux, c'est qu'il y a la sorcellerie, la projection astrale. C'est ce que les francs-maçons font. Ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Il a dit, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'être conscient qu'il est avec toi. Et il n'échoue jamais. Donc le découragement n'a pas de place. Parce que le découragement est un frein à la gloire de Dieu. Amen. 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 Toi, tout ce qu'il te demande, c'est d'être seulement obéissant à sa parole et zélé pour sa maison. Alléluia. Zélé pour sa maison. Il a dit ici, quand il dit zélé pour sa maison, ça se résume ici. Il dit, fortifie-toi. Ça veut dire, sois courageux. Peuple entier du pays, dit l'Éternel. Il dit, et travaillez. Et moi? Et travailler. Amen. Amen. Il dit de travailler. Il n'a pas dit de manger le pain de paresse. Amen. Amen. Travailler veut dire, comme tu as l'habitude de le faire, et l'audace de te lever à 4 heures du matin et de nous rejoindre sur la ligne de prière tous les jours, sauf le dimanche. Alléluia. Et l'audace de se connecter aux études bibliques. Et l'audace de venir à l'église. Ou bien ceux qui travaillent, d'être connectés en ligne. Il y a tous les médias, tous les moyens, il n'y a aucune excuse. Il faut travailler en étant assis à la tâche que tu as dans la maison du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je conclue parce qu'on va finaliser ça après. C'est une série. Donc il veut dire ici, cesse de regarder en Égypte. Parce que regarder en Égypte, regarder en arrière, peut introduire le découragement. Alors que notre texte dit, le découragement est un frein à la gloire de Dieu. Alléluia. Pourquoi les gens ont tendance à regarder en arrière lorsqu'il y a des difficultés? Pourquoi les gens ont tendance à regarder en arrière? C'est parce qu'ils sont familiers. Ils n'aiment pas les changements. Ils sont confortables. Ils sont familiers à ce qu'ils ont déjà vécu. Mais Dieu veut que tu apprennes à lui faire confiance. Même si tu n'as pas toutes les pièces qui te montrent exactement là où tu t'en vas. Il veut te garantir
que tu peux seulement marcher avec sa présence. Alléluia. Marcher avec sa présence est basé sur son alliance. C'est une manière de dire que tu peux penser que tu ne vois pas clair. Enlevez la fleur là. Sans l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Merci, merci, pasteur. Alléluia. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme il te met un bandeau. C'est-à-dire les difficultés peut-être sont comme un bandeau sur ton visage. Alléluia. Tu vas te dire que tu ne vois pas clair, donc tu ne sais pas comment avancer. Mais comme tu es habitué à ce qui se passe en Égypte, tu préfères soit rester là, t'arrêter, ne pas bouger, ou bien faire marche arrière. Parce que tu te dis qu'en Égypte, au moins là, même si tu es aveuglé, tu sais, tu es tellement habitué à l'esclavage dans lequel tu étais. Tu sais comment étaient les lumières là-bas. Tu sais quel plat ils vont préparer tel jour. C'est la médiocrité. Vraiment. Amen. Amen. Dieu veut te mettre dans l'abondance. Amen. La vie est la vie en abondance. C'est pourquoi Jésus a vaincu le tombeau. Amen. Maintenant tu dis, ça dit que tu as une bonne sur le visage en te disant le low self-esteem, l'insécurité, les faiblesses, le découragement, les gourmets qui se sont accumulés dans ton cœur. Dieu dit si tout ça forme un bandeau. Il faut que tu saches que je suis avec toi. Tu peux ne pas voir clair, mais si tu sens ma présence et que tu sais que l'alliance, j'ai tissé avec toi en Égypte, c'est moi qui t'ai fait sortir de là. Je ne peux pas te laisser à mi-chemin parce que je t'ai fait peu égal à mon image. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Et il te tient par la main. Maintenant il dit, sa gloire veut éclater. Cette gloire-là, les gens pensent que quand il parle de la dernière maison, avant même de parler du temple, il parle de la gloire. Toi, tu es sa gloire. Amen. Alléluia. Il parle de ton corps. Alléluia. Ton corps est le premier temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il va te reprogrammer. Amen. Merci. Amen. Et pour que cette gloire-là, pour qu'elle soit plus grande que celle-là, c'est pour te dire que, quelle que soit la maladie qu'il y a dans ton corps, quels que soient les échecs que tu as eus, il dit, la gloire de cette dernière maison, c'est-à-dire que si cette maison-là m'écoute, si cette maison-là remplit les conditions que je suis là, ça n'a rien à voir avec les 4 murs, ça n'a rien à voir avec le feu qui va descendre du ciel, ça a quelque chose à voir avec la gloire qui va naître de l'intérieur pour pouvoir contaminer l'extérieur. Dans le nom puissant de Jésus, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Parce qu'il y a des grands buildings, hein? Il y a des grands bâtiments, il y a des grosses églises où il n'y a pas la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te montrer que tu peux ne pas dans une grande église et puis dans un tabernacle, dans ta relation personnelle avec le Seigneur, la gloire de Dieu est activée à l'intérieur de toi et elle va contaminer là où tu vas. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Cette gloire-là ne va pas s'occuper. Si elle commence à l'intérieur, que tu la cultives, elle ne va pas s'occuper de la maladie qu'il y a dans ton corps. Amen. Elle va dégager cette maladie au nom puissant de Jésus. Amen. Elle va dégager les faiblesses dans le nom puissant de Jésus. Elle va dégager les difficultés au-devant de toi au nom de Jésus. Parce que tu sauras, à travers ton intimité avec Christ, comment activer cette gloire-là en toi, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. On va se mettre debout. Donc par sa présence en nous, activons cette présence-là. Alléluia. Activons cette présence et marchons avec lui. Travaillons pour lui et impactons le monde par sa gloire révélée en nous et à travers nous. Alléluia. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire que ce qu'il a fait en ce moment, ça veut dire que ce qu'il veut faire en ce moment-là, c'est de ça qu'il parle. Alléluia. C'est une gloire immédiate. Alléluia. C'est une gloire de l'instant. Ça veut dire c'est une gloire de maintenant. C'est une gloire de là où tu es arrêté en ce moment. Alléluia. Je finalise avant qu'on ne prie. On dit paix. Il dit c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. La gloire de cette saison. C'est-à-dire que la paix n'est pas, ta paix n'est pas sécurisée par ton compte bancaire. Alléluia. Ta paix n'est pas sécurisée par ta santé.
aujourd'hui, et puis demain, là, quelque chose peut arriver. Je détruis ça au nom de Jésus. Amen. Ta paix n'est pas sécurisée par ce que tu as, par les grosses maisons, par le matériel. Ta paix n'est pas sécurisée par ton mari. Et pour vous qui allez auprès du Seigneur. Ta paix n'est pas sécurisée par ta femme. Alléluia. Ta paix n'est pas sécurisée par ton enfant, ni par tes diplômes. Alléluia. Ta paix n'est pas sécurisée par ton bagage intellectuel. Alléluia. Mais ta paix est sécurisée par la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu-là, elle doit se manifester à travers notre relation intime et personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui sécurise. Alléluia. Dieu n'est pas dans le bâtiment, mes frères. Dieu n'est pas. C'est-à-dire que Dieu est dans les vaisseaux. C'est-à-dire qu'il est dans le vaisseau. C'est-à-dire que dans les voies qu'il veut, qui sont disponibles et qui sont disposées. Alléluia. Dieu est dans ceux qui veulent. La gloire de Dieu, elle se manifeste dans ceux qui sont disposés et ceux qui sont disponibles. Alléluia. Et c'est ainsi que la paix va s'installer pour manifester sa gloire. Alléluia. Donc il ne cherche pas un bâtiment rempli par sa gloire. Il cherche un tabernacle. Alléluia. Il cherche un tabernacle où il y a plus. Le tabernacle, la différence, c'est que dans le tabernacle, il y a une intimité. Alléluia. Dans le tabernacle, il y a une intimité famille. C'est-à-dire que ton oreiller peut être ton tabernacle. Alléluia. Ton oreiller peut être ton tabernacle. Parce que le Seigneur dit qu'il connaît les gouttes de l'âme. Le nombre de gouttes de l'âme qui tombent sur ton oreiller. Ton oreiller peut être ton tabernacle. Même si tu n'arrives pas à prier et que tu arrives à laisser ce oreille, tu te lèves au milieu de la nuit. Ton tabernacle peut être un petit corner de ta maison. Alléluia. Ton tabernacle peut être un corner de ton bureau. Alléluia. Ton tabernacle peut être dans la cuisine. Moi, il y a des moments, lorsque l'Esprit de Dieu me prend, que ce soit l'endroit où je me trouve, même si c'est dans la cuisine, dans un coin, même s'il y a quoi par terre, je me mets à genoux à l'instant parce que la gloire de Dieu cherche un vaisseau qui va utiliser à l'instant. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour demander au Seigneur, Papa, me voici. Ce n'est pas une demande. Tu vas t'offrir à lui. Tout ce que tu as entendu, même si tu ne sais pas comment interpréter, le Saint-Esprit va interpréter. Il dit que son esprit est avec nous. Alléluia. Comment tu vas prier, moi, je ne sais pas. Ah oui, je suis là. Ce que je sais, c'est que je sens la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas élever la voix. Puis tu vas prier comme le Saint-Esprit t'inspire. Dans le nom puissant de Jésus, prions famille. Pour la bataille, Seigneur, voici chacun de nous ici. Voici chaque personne connectée avec le Tout-Puissant à ce programme de l'Éternel Dieu. Tu as dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Seigneur Jésus-Christ, voici mon corps d'abord qui est comme ton temple. Seigneur, moi-même d'abord, que mon corps qui est ton temple, le Saint-Esprit de Dieu, que la gloire de cette maison, qui représente mon corps qui est ton temple, qu'elle soit plus grande que celle de la première. Seigneur, celle du passé, celle là où j'étais dans le monde, là où j'étais perdu, et puis tu as eu pitié de moi. Tu m'as arraché de la boue, tu m'as arraché de la poussière, Seigneur, et tu m'as positionné pour prêcher ton évangile. Quelle grâce, Papa. Quelle grâce, Seigneur. Donne-moi de cultiver cette intimité avec toi, Seigneur, qui va continuer d'activer cette grâce-là, qui va continuer d'activer cette gloire, afin que je la transmette, que ta présence demeure au milieu de nous. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Toi qui nous as enlevés en Égypte, nous refusons de regarder au temple passé. Nous refusons de regarder en arrière, Seigneur. Même si nous ne savons pas comment nous avançons. Ta présence nous sécurise. Ta présence, ton esprit est avec nous, comme tu l'as dit, l'Éternel. Parce que tu es un Dieu. Lorsque tu commences, tu termines. Tu es alpha et tu es oméga, Papa. Je prie pour la vie de chaque enfant de Dieu que tu as mis sous ma couverture, Seigneur. Que la gloire de cette dernière maison soit plus grande que celle de la première. Seigneur, que la gloire de cette deuxième moitié de l'année soit plus grande que celle de la première. Dans le nom puissant de Jésus, dans chaque aspect de leur vie, mais mieux dans l'intimité avec toi, dans la relation personnelle avec toi, l'Éternel. Que nous la cultivons jour et nuit, l'Éternel. Que nous ne séparons point de ta parole, Seigneur, de tes voies, l'Éternel, afin que tu aplanisses nos chemins, afin que tout ce que nous faisons nous réussisse, Père de Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens prendre la première place. Que ta gloire éclate à CDC. Quant au bâtiment, Seigneur, élargis d'abord le bâtiment de nos cœurs.
Que ta gloire soit manifeste dans nos cœurs, dans notre corps, dans nos activités, Seigneur. Et si tu veux nous donner un plus grand temple, et que cette gloire-là découle maintenant dans ce temple, dans ce nouveau temple, que nous savons que nous allons avoir avant la fin de cette année, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Je veux glorifier ton nom. Béni sois-tu. Qui suis-je, Seigneur, pour que ta gloire puisse venir habiter en moi, pour que je puisse être un vecteur de ta gloire. Oh Jésus-Christ de Nazareth, que toi seul sois glorifié. Merci de nous avoir rassurés ce matin, Seigneur. Merci de nous encourager ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu, car tu nous as démontré que le découragement est vraiment un frein à la gloire de Dieu. Alors que tu veux nous bénir puissamment, afin que nous soyons source de bénédiction, afin que nous allions et que nous fassions de toutes les nations des disciples. Pour la gloire de ton nom, que nous travaillons chacun d'arrache-pied, que nous travaillons chacun, que nous soyons courageux, l'éternel Dieu, mon roi, et que nous travaillons pour faire avancer ton œuvre, pour faire avancer ton royaume, parce que ta présence est avec nous. Et cette présence, il faut que nous la rendons contagieuse, afin que ta gloire éclate dans cette dernière maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous allons passer à la Sainte Seine rapidement. Merci pour votre patience. Comme je l'avais dit au début, ce culte est un culte spécial. Voilà. Dans quelques minutes, Alléluia. Vous allez rester debout. Les baptisés vont se mettre debout. Et juste un rappel, aujourd'hui c'est la Sainte Seine. Nous avons pris 3 jours de jeûne. Le 3e jour est aujourd'hui. Et en même temps, le 3e jour est le premier dimanche du mois. Non, pas de n'importe quel mois. Du 7e mois qui est le mois de la perfection. Parce que la gloire de Dieu vient éclater dans le corps de quelqu'un. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Juste une petite exhortation que tout le monde connaît. Alléluia. Et je prie, je bénis le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Voilà, aujourd'hui c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine a été préparée. Nous bénissons le nom du Seigneur. Notre message par rapport à la Sainte Seine, il y en a plusieurs. Mais mon préféré c'est dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30. Alléluia. Voilà, je lis la parole de Dieu rapidement. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vais continuer un peu. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Voilà. Mon peuple périt par ignorance, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. C'est pareil. Et ici dans ce texte, juste pour résumer, c'est une instruction, c'est-à-dire que c'est une recommandation que Jésus nous a laissée. C'est une instruction que Jésus nous a laissée, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous nous rappelions, voilà, du prix qu'il a payé à la croix de Golgotha. Donc on dit de discerner le corps de Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui prend la Sainte Seine. Pour prendre la Sainte Seine, il y a des conditions. Première condition, il faut être né de nouveau. Alléluia. Né de nouveau d'abord, c'est-à-dire avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà, ça c'est la condition primordiale. Et ensuite, il faut être baptisé. Il faut avoir été baptisé par immersion. Alléluia. Pas par aspersion, par immersion. Ce qui veut dire que tu as été plongé dans l'eau. Ce qui représente la mort de Christ. Tu es mort avec Christ.
Et puis tu es ressorti de l'eau, ce qui représente ta nouvelle vie. Voilà, tu es ressuscité avec Christ. Et toutes choses passées sont passées, chaque chose devient nouvelle. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc c'est aussi en mémoire de ce qu'il a fait. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut le faire par immersion en mémoire de Christ. Mais ce repas aussi, il faut le prendre avec foi et prier pendant que tu t'attends aux effets de ce repas-là dans ton corps, dans ton âme. Alléluia. Voilà. Parce que c'est le corps de Christ et c'est le sang de Christ. Et ça guérit aussi. Alléluia. Je vais parler de guérison à n'importe quel niveau, que ce soit émotionnel, physique, spirituel. Voilà, guérison à tous les niveaux. Amen. Soyez bénis. Donc, on va prendre quelques minutes, chacun va se repentir pendant que je prie pour la Sainte-Seine. Chacun va se repentir. Ceux qui sont baptisés par immersion, continuez de rester debout. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Seigneur. Seigneur, ce repas, nous le sanctifie. Il est béni. Il est béni. Je bénis ce repas, éternel Dieu Tout-Puissant. Père, ce repas que nous allons prendre, qu'il nous fasse du bien, éternel Dieu, de sanctifier, de purifier, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voici que tu n'as rien dans le cœur contre qui que ce soit, famille. Amen. Alléluia. Parole de Dieu dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons le pain du Seigneur. Le corps de Christ. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Prenons le vin qui représente le sang de Christ. Vous allez garder quelques minutes. Que chacun prie par rapport à la Sainte-Seine. Ne ramassez pas immédiatement le corps. Alléluia. Que chacun prie.
que ce repas, c'est un jour spécial. Alléluia. Nous sommes dans le 3e jour de jeûne. Que tout ce qui était mort en toi, que cela ressuscite dans le nom puissant de Jésus. Le 3e jour de jeûne, c'est un 3e jour du 7e mois. Que la gloire de cette dernière maison dans laquelle le sang de Christ et le pain de Christ vient de pénétrer, qu'elle soit plus grande que celle de la première, dans chaque aspect de la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Parle à ton Dieu. Attends-toi les effets du corps de Christ et du sang de Christ dans ton corps, chaque aspect de ta vie. Briser tout ce qui empêche la gloire de cette dernière maison de te manifester. Dieu est avec toi. Ne crains rien. Et toute source, toute racine de découragement soit neutralisée par le sang de Christ. Tout ce qui est de la sorcellerie, qui empêche la gloire de Dieu, qui empêche ton appel d'être manifeste, soit neutralisé maintenant par cette sainte scène. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. On acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes encore très 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 fort pour le message et en plus encore pour la scène. Très important. Alléluia. Nous avons quelques informations rapides. Ok. À un certain âge, la lunette commence à sortir. Amen. Il y a réunion des responsables. Réunion de 10 minutes. Ok. Après le culte, vous avez une réunion de 10 minutes. Ok. Pardon? Ah. Oui. Alléluia. Commençons à vous apprêter pour les offrandes, les dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. Amen. La chorale, s'il vous plaît. Oui, pendant que vous vous apprêtez, vous venez pour les offrandes. Après le culte, il y a une réunion pour tous les responsables de l'église. Ok? Alléluia. Merci.
veut avoir de Dieu. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous bénissons encore ton Saint-Nom ce matin, parce que depuis le début, Seigneur, de ce culte, tu es avec nous. Merci pour la prédication que nous venons de recevoir. Merci également pour ces offrandes et pour ces dîmes que nous avons apportées, Seigneur, pour ton service. Merci, Seigneur, parce que nous l'avons fait, Seigneur, à ta gloire et par obéissance, Seigneur, à ta parole. Nous te prions, Seigneur, de le bénir. Bénis, Seigneur, les mains qui ont contribué à cela. Nous prions, Seigneur, qu'elles servent, Seigneur, à l'avancement de ton règne, Seigneur. Et que, Seigneur, tu menaces le dévoreur, Seigneur, sur nos finances. Nous prions, oh Dieu, que tu bénisses aussi ceux qui n'ont pas pu donner ce matin, afin que prochainement, oh Dieu, ils puissent avoir de quoi donner pour ta gloire. Merci, Seigneur, de ce qu'au travers de ces offrandes, Seigneur, tu nous guéris. Au travers de ces offrandes, oh Dieu, tu nous donnes la délivrance. Au travers de ces offrandes, la gloire, Seigneur, de cette maison sera plus grande que la première. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, après le culte, nous avons une réunion de tous les responsables, une réunion de 10 minutes. Amen. Amen. Sur cette note, nous allons vous informer d'une mauvaise nouvelle. Il y a la mère de notre sœur Anne-Marie qui est décédée depuis le pays. Et comme vous êtes branchés au WhatsApp et au test de CDC, appelez-la et puis présentez votre condoléance. Au moment venu, nous allons faire une réunion pour voir comment, en tant qu'enfant en Christ, en tant que sœur, nous allons contribuer pour l'aider, pour le soin de sa maman. Dans le moment venu, on va faire signe, ok? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Au fini, nous allons appeler maman ou bien pour clôturer. On va tous se lever, alléluia. On va tous se lever pour que maman puisse clôturer, nous déclarer la bénédiction. Déclare ton témoignage le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant de clôturer, nous allons tous prier pour notre soeur, fille aussi, maman Anne-Marie. C'est pas facile de perdre une mère. Alléluia. Voilà. Elle est vraiment dévastée. Et Dieu est fidèle. Voilà, on va continuer de l'appeler. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu tous les messages. Je suis passé là-bas hier. Voilà, elle était vraiment inconsolable. On commence à lui prendre un peu de force. Alléluia. On va continuer. On va prier pour elle et puis je vais continuer. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions, Père Dieu, Seigneur, pour maman Anne-Marie Borda. Père, tu as dit que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu es le consolateur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu connais l'état du cœur de ta servante. Guéris son cœur, Seigneur, de cette douleur. Console-la, console chaque membre de sa famille, au pays, Seigneur, au Cameroun, Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité. En ces moments pareils, c'est vrai. Père, tu es le consolateur, Seigneur, mais que tu aides aussi l'Éternel Dieu, mon roi, pour tous les préparatifs, parce que nous avons des réalités, Éternel Dieu, mon roi. Je suis convaincu que toute la famille regarde ici vers eux, l'Éternel. Mais tu es Dieu, Seigneur. Donne-nous les moyens, afin qu'en tant que sa famille, Seigneur, nous puissions venir l'épauler comme il se doit, l'Éternel Dieu, mon roi. Soutiens-la, l'Éternel Dieu, mon roi. Nous chassons tout esprit de mort loin de la famille. Au nom puissant de Jésus. Chassons tout esprit de mort loin de l'église. Au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de mort loin de chaque membre de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu es le consolateur. Fortifie-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez ouvrir les mains, je vais prier pour clôturer. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Merci, Père, parce que tu nous as, Père Dieu Tout-Puissant, rassuré encore que tu es avec nous, Seigneur, et que tu as tissé une alliance avec nous, de ne jamais nous abandonner, l'Éternel, et tu nous as fait ce rappel ce matin. Parce que tu veux que la gloire de cette dernière maison soit plus grande que celle de la première. Oui, merci. Dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur, pour cela, tu nous as fait comprendre que le découragement est un frein à cette gloire. Et tu nous as donné les conditions. Papa, ce n'est ni par notre chair, ni par notre puissance, ni par notre intelligence, mais c'est par ton esprit. Et tu as dit que ton esprit est avec nous. Tu nous as dit de ne pas craindre, que tu es avec nous, Seigneur. Seigneur, tu as dit que le travail commence maintenant. Tu nous as dit d'être courageux, fort. Et à partir de cet instant, lorsque nous sortons
cette église, Seigneur, le travail commence, éternel Dieu, mon roi. Et il ne finit que lorsque toi, tu vas venir nous chercher. Je bénis ton Saint-Nom, papa. Que cette gloire-là éclate maintenant, à partir de maintenant, pour que les témoignages commencent dimanche prochain, éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois soit un mois, là où tu vas nous épater avec ta gloire. La gloire que nous n'avons jamais expérimentée dans chaque aspect de notre vie, à commencer par notre corps qui est ton temple, à commencer par cette gloire qui éclate et qui va nous empêcher de tomber dans le péché, qui va nous empêcher de faire des pas du vertu. Au nom puissant de Jésus, cette gloire qui va commencer, Père Dieu Tout-Puissant, à nous imposer une vie de sanctification, afin que nous expérimentons cette gloire dans sa plénitude, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et on se salue.